Alors nous sommes aujourd'hui, donc jeudi, on est le 15 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Lamedbet de Arachin Lamedbet. Alors il nous restait les deux dernières lignes dans la Gemara de Lamed Aleph Amud-Bet. On a vu dans la Mishnah hier que lorsqu'un homme il vend une maison dans une ville entourée de murailles, il a le droit de la racheter la première année, mais au-delà, elle devient donc acquise pour l'acheteur. Alors qu'est-ce qu'il faisait l'acheteur? Au début, le dernier jour de l'année, il se cachait comme ça, l'autre il ne le retrouve pas. C'est pour ça que Hillel a instauré que le vendeur puisse mettre l'argent au tribunal par exemple, et après il rentre dans sa maison, il casse la porte, il rentre, c'est pas un problème. Alors Gmara Amarava il dit, Metaranato Shin Hillel, donc à partir de cette instauration qu'Hillel a fait, si un homme a des équité, si un homme dit à sa femme, voilà ton guet, à condition que tu me donnes 200 zouz. Et elle lui a donné. Midato, s'il accepte donc lui-même volontiers, il les prend, alors le guet il est valable. Si maintenant il ne veut pas et lui donne de force, eh bien elle n'est pas mégrochet, elle n'est pas divorcée. Pourquoi il dit ça? Parce que il dit, puisque il a été obligé d'instaurer dans notre cas qu'on peut donner de l'argent par force, ça veut dire que dans ce cas-là, donner de l'argent par force, ça marche, mais de façon générale, ça ne marche pas. C'est pour ça que si quelqu'un, donc la femme, elle donne de l'argent à son mari par force, ça ne devrait pas marcher. Alors, Matriv la papa, il vient à papa, il objecte. Il dit, peut-être que il vient donc Ravashi, il dit, mais peut-être que non. Toi, tu as dit, de là, on apprend la déduction suivante. Je te dis, non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il a instauré qu'on peut donner de l'argent par force à quelqu'un? C'est quand il n'est pas là. Dans notre cas de la maison, le monsieur, il se sauve. Alors, on donne de l'argent au tribunal, et là, on peut donner de l'argent malgré la personne qui ne va pas le recevoir. Mais dans le cas du divorce, Aval Befana, le monsieur, il est là. Oui? La femme, elle est là, le monsieur, il est là. Elle lui donne de l'argent. Qui t'a dit qu'il faut que ce soit chez le Medato, ça ne marche pas? Moi, je peux te dire, Ben Medato, Ben Be'alkoho, Matana, donc il accepte volontairement qu'on lui donne malgré lui. Ça devrait être bon. Et donc, le divorce devrait être donc validé. Et la Gemara ramène ici une deuxième version, un petit peu dans le même cycle qu'on est en train de dire. C'est l'homme qui donne l'argent. Hein? Oui. Non, c'est l'homme, il donne le guet, il dit à la femme à condition que tu me donnes de l'argent. Et il y a une autre version. Amar Rava. Rava, il dit comme ça. Metakanato shel Hillel. Donc à partir de l'instauration de Hillel, qui a dit donc que quand un homme, le dernier jour de l'année, pour racheter sa maison, l'acheteur il se sauve, il s'enfuit, Hillel il a dit, il dépose l'argent au tribunal, il va casser la porte et rentre chez lui à la maison. À partir de là, si un homme il dit à une femme, voici ton guet, ton acte de divorce, à condition que tu me donnes 200 zouz. Venatnalo, et elle lui a donné. Ben medato, ben be'alkoho, havia netina. Qu'il accepte le monsieur malgré lui ou volontairement, dans tous les cas, ça compte comme avoir donné, et le guet il est valable. Ah, la Gemara dit dans ces cas-là, comment ça se fait qu'il a instauré qu'on peut donner l'argent, ça veut dire par ailleurs ça marche pas. Hein? Il te dit non. Pourquoi il a été obligé d'instaurer ce qu'il a instauré? C'est parce que là-bas, le monsieur il se sauve, donc il n'est pas là. C'est quand on est en l'absence du monsieur qu'on peut donner de l'argent par force et on le met au tribunal. Aval, Befanav. Mais si la personne elle est en face de nous, comme ici le mari il est à côté de sa femme, Ben Medato, Ben encore bien étena, qu'il l'accepte ou qu'il l'accepte pas, alors je peux te dire que le fait de donner c'est valable et le guet il est donc validé. Matriv la papa vite Rav Shimi Badashi. Il vient maintenant la Gemara donc à l'objecte donc Rav Papa ou certains disent Rav Shimi Badashi. Vedilma Ben Befanao, Ben Shelo Befanao, Medato in Be'alkohola. Mais il est le maître, la Gemara dit, mais peut-être que
le fait de donner à quelqu'un, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, ça change rien. Et c'est toujours seulement quand il accepte volontairement que ça marche. Et s'il n'accepte pas et qu'il les prend de force, ça marche pas. Et donc, dans le cas du guet, si le monsieur ne les prend pas, ça va. Donc, le guet, il n'est pas valable. Maintenant, tu vas dire pourquoi, alors dans ce cas-là, il a instauré ce qu'il a instauré. Et il a fait ce qu'il a. Ça veut dire que ce qu'il nécessitait, cette takana, qu'il a fait ça. Justement, puisque les acheteurs, ils se cachaient, donc il a été obligé de faire ça. Mais peut-être que dans tous les cas aussi, ça marcherait. Pour le guet. Oui. Pour le guet, si le mari ne veut pas prendre l'argent. Voilà, peut-être que c'est pour ça qu'il dit, peut-être que. Encore faut-il qu'il ait rédigé le guet. Non, on a déjà dit, il lui a donné le guet. Il a dit, ce guet, il est chez toi, pour toi, à condition que tu me donnes l'argent. Et après, elle vient quand elle vient de donner l'argent, et il ne veut plus. Alors, est-ce que c'est valable ou pas? C'est ce qu'on est en train de dire. Peut-être que le fait qu'il n'accepte pas, ce ne serait pas bon. Deuxième temps, ok. Maintenant, on passe à la Mishnah suivante. Matnitin. Alors, comme on a dit dans la Mishnah précédente, on parlait donc du cas où un monsieur, il vend une maison dans une ville entourée de murailles. La Mishnah nous dit, Kol shihu lifnim min ha'homa hadeo kevater al-homa. Chutz min hasadot. Tout ce qui est à l'intérieur d'une ville entourée de murailles, tout ce qu'on vend là-bas, donc ça s'appelle ça, donc ça répond à ces critères de halakha qu'on a dit, que pendant la première année on peut les racheter, au-delà d'un an, donc on peut plus, c'est halout pour l'acheteur. Sauf menaçade des terrains. Si on vend des terrains, là, c'est comme les autres terrains de tout le temps, c'est-à-dire avant 2 ans on ne peut pas les racheter, après on peut les racheter. Rabbi Meir Omer, Avasadot. Rabbi Meir lui dit non, même les terrains aussi c'est pareil. Ils épousent les mêmes conditions. Quand quelqu'un il vend un terrain dans une ville entourée de murailles, il a le même statut qu'une maison dans une ville entourée de murailles, c'est-à-dire dans la première année tu peux le racheter, au-delà c'est terminé. Rabbi Yehuda Omer, Bait Abanoy Bahoma. La Mishnah dit comme ça, imaginons une maison qui est construite elle-même dans la muraille. Donc on a donc la muraille de la ville. Et la maison, c'est la muraille, c'est une partie de la muraille, comme par exemple une muraille faite par des maisons qui sont contiguës l'une à côté de l'autre. Et voilà une maison comme celle-là, est-ce qu'elle est considérée comme à l'intérieur de la muraille, ou bien parce qu'elle-même, elle fait partie de la muraille, elle n'est pas considérée? La Mishnah dit, Rabbi Yehuda Omer, Eno kevater alechoma. Rabbi Yehuda dit, c'est pas comme une maison à l'intérieur d'une ville, puisqu'elle-même, c'est la muraille. Donc c'est pas à l'intérieur. Rabbi Shimon dit non. Le mur de la maison, ça fait partie de la muraille. Donc tout l'intérieur de la maison, c'est la maison à l'intérieur de la muraille. Donc c'est bon. Gemara Tanu Rabbanan. Hachamim nous enseigne. C'est marqué dans la Torah Bait. C'est marqué V'chi imkod adam. Comment là-bas le passage dit? Bet Moshav, voilà. Bet Moshav, Aïd Homa. Bet Moshav, il y a marqué Bait. Le mot Bait, c'est maison. Alors, la Gemara dit, elle est la Bait. Donc, Bait, ça veut signifier bien, donc, maison. Maintenant, il y a rabot, baté, badim, batim, hasaot, merdalot, shubachin, volot, shehin, ma'ot. Est-ce que on va aussi inclure dans cette définition de maison, les baté, badim, les pressoirs, là, on presse le vin ou les raisins. Ce sont quand même des pièces fermées dans lesquelles on fait ce genre de choses. Ou encore, des bains. Ça s'appelle Bet Minhas, ça s'appelle la maison du bain. Ou bien Migdalot, c'est des grosses armoires. Shuvachin, des pigeonniers. Borot, des puits. Shehin Marot, des trous et des grottes. Est-ce que tout ça aussi c'est considéré comme une maison? Alors le Ma'ad dit, Tamudumar Asher Ba'ir. Comme la Torah dit qu'il y a dans la ville, donc ça inclut toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'on va aussi inclure dans ces cas-là les terrains qui ne sont pas des maisons? Et donc, ils auront le statut que la même chose que la maison dans une ville entourée de murailles. C'est pour ça Rabbi Yehuda dit non, les terrains ne sont pas inclus. Parce que dans la Torah, c'est marqué Bet Moshav. Bet, il faut que ce soit une maison. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, lui, il dit, a marqué Bayet, donc on a dit Bet Moshav. Elle est la Bayet, donc c'est la maison. Menaïn,
Maintenant, Rabbi Meir dit comme ça. D'où on apprend qu'on peut aussi inclure les nabot, bate badim, ou bate menhasaot, ou mirdalot, veshubachin, ou vorot, shehin, ou marot, ou afilou sadot. Donc Rabbi Meir lui dit d'où on peut savoir si on inclut les pressoirs, les maisons de bain, les gros armoires, les pigeonniers, les trous, les puits, les grottes, et même les terrains. Donc lui, Rabbi Meir, il inclut les terrains aussi. Peut-être que ça aussi, ça a le même statut que une maison dans une hauteur de muraille. C'est pas ça, lui, il dit Rabbi Meir. Ça inclut aussi les terrains. C'est de là on voit donc la divergence entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Alors là, on m'a dit, mais pourtant, il y a marqué bait, il y a marqué maison. Comment tu peux inclure les sadés, les terrains? Amar Rav Hazda, Amar Rav Khatina. Il vient à Rav Hazda au nom de Rav Khatina. Il dit, Holsit umsola et kabenayo. Il dit, en fait, Holsit umsola, Holsit, c'est un terrain où il n'y a que des pierres. Metsola, c'est un terrain où il n'y a que de la terre qui n'est pas cultivable, du sable. Alors il dit, c'est ça en fait la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Parce que Ve'atania et la Braïta confirment cela. Holsit umsola, donc c'est un terrain où il n'y a que des pierres. Umsola, il y a du sable. Rabbi Meir omer kevatim. Rabbi Meir il dit, ce terrain-là, on le donne le statut des maisons. Pourquoi? Parce que comme il n'y a que des pierres, on va construire des maisons avec. Et comme il n'y a que du sable, on va aussi bâtir des maisons avec. Alors que Rabbi Yehuda dit, non, ok, ça d'autre, c'est un terrain. Vu qu'il n'est pas fermé, comme une maison, alors il est considéré comme terrain. C'est pour ça, donc, il y a mahlok entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur ce point-là. Après, on a dit dans la Mishnah, Bait Abanui Bachoma, une maison qui elle-même constitue la muraille de la ville. Rabbi Yehuda Omer Enoch Evater Alechoma, on a vu mahlok là aussi. Rabbi Yehuda dit, il n'est pas considéré comme cette maison, elle n'est pas considérée comme une maison dans une ville entourée de muraille. Et Rabbi Shimon il dit non. Le mur, c'est la muraille, et la maison, elle est à l'intérieur de la muraille. Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Yohanan et nous enseigne. Il dit, Ushnehem, donc Rabbi Yehuda, comme Rabbi Shimon, tous les deux, Mikra Ehad Darshu, ils ont pris leur enseignement du même verset. Lequel? À propos de Rahav, on a vu dans l'Haftarah de Shelach là-bas, quand Rahav, Yoshua a envoyé les deux espions, qui sont allés à Yericho, ils se sont cachés, c'est la fameuse Rahav. Et après, il les a cachés là-bas. Et après, il les a fait descendre par la corde. Il y a marqué Batodide, Bahev al-Be'ad Halon, qui veta Beqir Ahoma Vahoma Yoshav. Le pasuk dont Yoshua a dit là-bas, elle les a fait descendre donc par la corde, par la fenêtre, car sa maison dans le mur de la muraille, et dans la muraille, elle résidait. Alors ce pasuk-là, Rabbi Shimon Saba qui va se dire là. Rabbi Shimon était dit, tu vas bien marquer, elle réside dans la muraille. Ça veut dire aller dans une... Donc même si la maison, il y a marqué Qirahoma, sa maison c'est le mur de la muraille, pourtant la Torah, le passage qui dit là-bas, elle est considérée comme résider dans une muraille. Donc Rabbi Shimon a dit, elle a le statut d'une maison dans une ville entourée de muraille. Par contre, Rabbi Yehuda Saba, Bahoma hi yoshavet lo be'el Homa. Rabbi Yehuda te dit non, le passage qui dit Bahoma, elle réside dans la muraille. C'est-à-dire, elle ne réside pas dans une ville entourée de muraille. Elle réside dans la muraille elle-même. Donc, elle n'est pas considérée comme une maison dans une ville entourée de muraille. C'est ça un peu la différence entre les deux. Matiti nouvelle Mishnah. Aïr, shegagotea homata. La Mishnah dit comme ça. Si on a une ville, qu'il n'y a pas de muraille, mais les maisons qui sont en périphérie, elles sont toutes accolées les unes des autres, qui fait que tous les toits des maisons forment une muraille. Alors, ou encore, deuxième cas, même s'il y a une ville normale qui est entourée de murailles, mais elle ne l'était pas depuis l'époque de Yoshua ben Nun, elle n'a pas le statut comme une maison, une ville entourée de murailles. Et donc, quand on vend une maison dans ces genres de villes-là, ils ne prennent pas le statut des maisons que l'on vend dans une ville entourée de murailles. Mais voici donc exemple de maisons qui sont donc dans une ville entourée de murailles. C'est quoi? La Mishnah dit Shalosh Hatzerot Shel Shene Batim
Muqifat Homa Mimot Yoshua Ben Nun. Il dit, la Mishnah dit, voilà une définition. Il faut qu'il y ait minimum 3 résidences. Dans chaque résidence, il y a minimum 2 maisons. Et donc ces 3, on va dire 3 immeubles ou 3 résidences, dans lesquelles il y a minimum 2 maisons, et elle est entourée de murailles depuis Yoshua Ben Nun. C'est ça le statut, donc une ville entourée de murailles. Quand on voit une maison dans ce genre de choses, donc il aura le din donc, de toutes les maisons donc, que l'on vend quand ils sont dans une ville entourée de murailles. Kegon, et la Mishnah nous donne des exemples de villes comme ça. Kasra Haishana Shet Sipori, il y a une ville qui s'appelle Kasra. Ou encore, Haqra Shel Gush Halab. Encore Yudfat Haishana, Gamla, Urdoud, Vehadid, Veono, Verushalayim, Verega Otsebem, et donc toute autre ville qui ressemble à cela. Ce sont des exemples de villes qui se trouvent dans des maisons, dans des villes entourées de murailles. Donc l'époque de Yoshua Ben Nun est une frontière en elle-même. C'est une référence. Avant, non. Vrai. Après, à partir de là. Ça n'existe plus. Voilà. Gmara, viens le Gmara nous dit, Tano Rabanan, Homa, Velo Shod Ega. Parce que dans le passage là-bas, il a marqué Bet Moshav El Homa, après il a marqué Saviv. La Torah a dit comme ça, il y a marqué Homa. Hachamim me disent, Homa, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'il y ait une muraille. Velo Shod Ega. Ça veut dire, la muraille ne peut pas être considérée par les maisons elles-mêmes. Il faut qu'il y ait vraiment une vraie muraille. Saviv, et la muraille doit entourer toute la ville. Prat le Tveria, on exclut la ville de Tibériade. Pourquoi? Parce qu'un côté de la ville, Shiamah Homata, c'est la mer, c'est le lac. Donc, or, la Torah dit il faut que ce soit tout entouré de murailles. Donc, le Tibériade n'est pas considéré comme ville entourée de murailles à ce sujet. Rabbi Elazar ben Rabbi Yossé Omer, il y a Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yossé, Asher lo Homa. C'est marqué dans la Torah, Asher lo Homa. Il est marqué avec Vav et avec Aleph. Ramim, ils ont dit lo, c'est-à-dire elle a. Et avec Aleph, c'est-à-dire elle n'a pas de muraille. Comment on dit? Oui ou non maintenant? Il dit en fait, c'est-à-dire même si à l'époque de Yeshua il y avait une muraille, même si maintenant il n'y a plus, elle est quand même considérée comme une maison donc dans une ville entourée de murailles. La Mishnah, on a donné des exemples de villes qui se trouvent donc dans des maisons qui se trouvent dans des villes entourées de murailles. Tana, on a donné l'exemple de ces noms-là. Gamla Bagali, donc au nord il y avait la ville de Gamla. Gdoud Be'evda Yarden, à travers il y a une ville qui s'appelle Gdoud. Ensuite Hadid Veono, Verushalayim, ces 3 villes-là, elles se trouvent Biouda au centre d'Israël. Bien le Gemara dit, Maïkam, c'est quoi ça? Il n'y a que ça comme ville entourée de murailles en Israël. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Amar Abaye, il a dit Abaye, voilà en fait ce que veut dire la Mishnah. Ad Gamla Bagalil, Ad Gidud Be'avraden, Behadid Ve'onu Ve'Urushalayim Biouda. En fait, il veut nous dire comme ça. La Braïta, quand elle a dit, c'est à donner des noms de villes là, c'est pas qu'il n'y a que ça et pas autre chose. Il dit Ad Gedud, c'est-à-dire, Ad Gamla, pardon, d'abord Gamla Bagalil, c'est-à-dire, quand tu vas vers le nord, toutes les villes qui sont jusqu'à Gamla, elles sont celles-là, donc entourées de murailles. Et la même chose, Be'evada Yarden, toutes les villes qui se trouvent à l'ouest du Yarden, et bien jusqu'à la ville qui s'appelle Hadid, jusqu'à la ville qui s'appelle Gedud, pardon, ceux-là, ils sont aussi donc statués d'entourés de murailles. Et après, il t'a dit les 3 villes qui sont au centre de Yehuda. Rava, il dit une autre explication. Gamla Bagalil, là pour Gamla de Shadasot. Quand on a donné le nom de ces villes-là, pourquoi? Parce qu'il y a des villes qui ont le même nom dans d'autres régions. Alors quand on dit Gamla Bagalil, Gamla au nord, c'est pour exclure le Gamla qui se trouve dans d'autres villes. Gedud Be'evda Yarden, la même chose Gedud qui se trouve donc au travers du Yarden. Là pour Gedud de Shadasot, là aussi il y a d'autres villes qui s'appellent Gedud. Alors c'est pas cela. Maintenant, et celles qui n'ont pas d'autres noms qui ressemblent, on n'a pas besoin de les citer parce qu'il y en a une seule. Donc c'est ça, et puis c'est tout. Pourquoi c'est Yerushalayim alors? Alors la Gemara dit Yerushalayim, c'est pas pourquoi on cite. La question, la Gemara l'a posée et
Comment tu dis Yerushalayim et Mehladba? Yerushalayim, est-ce que quand quelqu'un vend une ville de Yerushalayim, que nous savons qu'elle est entourée de Mehlat de Yerushalayim, est-ce qu'elle va avoir le statut d'une maison que l'on vend dans une ville entourée de murailles, et que donc si je vends une maison que au-delà d'un an j'arrive pas à la racheter, elle va être donc acquise à l'acheteur? Pourtant il y a une braïta qui dit la braïta dit il y a 10 choses que les Hachamim ont données pour la ville de Yerushalayim, qui est donc une ville spéciale. Et l'une de ces 10 choses, c'est qu'il n'y a jamais possibilité que quand on voit une maison là-bas, elle soit acquise à l'acquéreur. Ça ne marche pas, ça. Hachamim disent pourquoi? Parce que les Yerushalayim, ce n'est pas une ville qui appartient à une tribu particulière. Donc tu n'as pas le statut de toutes les maisons qu'il y a en Israël. Alors vient Amar Rabbi Yochanan, il dit Rabbi Yochanan, tu as raison. Yerushalayim, c'est pas une ville, les maisons que l'on vend là-bas, c'est pas les maisons donc de ville entourée de murailles. Mais pourquoi on a dit Yerushalayim? C'est pour te dire qui Yerushalayim de Mokevet Hamam Memot Yoshar Ben Nun. Donc on a pris comme référence de Yerushalayim pour dire qu'elle est entourée de murailles depuis Yoshar Ben Nun. Celle-là, oui. Maintenant, vélo qui Yerushalayim, mais pas que Yerushalayim. C'est-à-dire dans le sens où de Elu Yerushalayim en Abat Halot Ba Velo Acha Abat Halot Bahid. Comme on vient d'expliquer, que dans Yerushalayim, ça n'existe pas, donc une acquisition définitive. Parce que Yerushalayim ne fait pas partie des villes où donc, il y a un héritage personnel à une tribu, et les autres villes, donc oui. Rav Ashi Amar, il vient Rav Ashi donner notre réponse. Il dit, quel est ton problème? Lav Amar Rav Yosef Treqa Deshavu, Yerushalayim Lami Havu. Il dit, Rav Yosef, dit, quel est ton problème? Il y a deux villes qui s'appellent Yerushalayim. Il y a une Yerushalayim que nous savons au centre d'Israël. Et puis il y en a une autre qui s'appelle Yerushalayim. De la même façon qu'on a vu, Rav Yosef, il a dit, il y a deux villes qui s'appellent Kadesh en Israël. Il y a deux villes qui s'appellent Yerushalayim. Donc même si on a dit c'est Yerushalayim, c'est pas un problème. Tania, Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef. Donc Rabbi Ishmael, il enseigne la chose suivante. Il dit, Lama manu hachamim et elu. C'est-à-dire pourquoi Hachamim ont énuméré dans notre Mishnah que ces villes-là seulement. Alors il explique, parce qu'il dit quand les exilés de Bavel, ils sont montés après 70 ans d'exil pour donc reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième. Mas o elo v'kedeshon. Ils ont trouvé ces villes-là et ils les ont sanctifiées, comme donc la définition d'une ville entourée de murailles. Aval Reshonot, mais les premiers, les autres, c'est-à-dire toutes les autres qu'ils n'ont pas eux sanctifiées, Batlo, M. Batar de Shatas, ils ont été donc annulés. Depuis le moment où il y a eu l'exil, donc après c'est fini. Alors vient le dit, donc d'après ce que tu me racontes maintenant, ça veut dire, tu me dis par là que quoi? Que la sainteté d'Israël initiale, elle était ponctuelle, et depuis l'exil, n'existe plus. Et c'est pour ça qu'eux, ils ont resanctifié certaines villes et d'autres non. Donc celles qui ont été resanctifiées de nouveau, donc on les a sanctifiées, et des autres, elles ne sont plus sacrées comme avant. Donc la sainteté d'Israël, elle est uniquement temporaire pour la première fois, et elle n'est pas définitive, éternelle. Ah, c'est pour ça que l'objet est dit, mais il y a une objection. Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosef, il dit, comment tu dis? Il a dit, est-ce qu'il n'y a que celle-là seulement? Il n'y a que ces villes-là que tu as citées dans la Mishnah, qui sont entourées de murailles. Pourtant, il y a marqué dans le pasuk, il y a 60 villes qui se trouvent là-bas dans la frontière de Argov. Et la Torah dit, c'était des villes Betzorot, c'est-à-dire donc entourées de murailles. Et donc il y en a plein. Alors comment dans la Mishnah on n'en a cité que quelques-uns seulement? Et la lama manu hachamim et elu. Pourquoi les hachamim ils ont compté que celle-là seulement? Il dit, quand les Bnei Agola, les exilés de Babel, ils sont montés en Israël. Matzo elu v'kedishum.
Ils ont trouvé celle-là et ils les ont sanctifiés. Alors on a dit comment? Comment tu dis ils les ont sanctifiés? Pourtant, on a dit on n'a pas besoin de les sanctifier. Ella minaum. Et il dit non, il ne faut pas dire ils les ont sanctifiés. Ils les ont comptés. Et alors on a dit pas seulement celle-là. אלא כל שתעלה עליך מעשות ביד רבי אבותיך שמקום בתחומה ביהושע בן נון כל מצוות הללו נוהרות בה מפני שקדושה ראשונה קדושה לשנה רוצה לתת לבוא. La Braïta continue là-bas, elle dit chaque fois que tu connais une ville, que tu as une masseur de transmission de tes ancêtres comme quoi elle était entourée de murailles, alors elle est entourée de murailles. Pourquoi? Et la Braïta conclut parce que la sainteté initiale qui existait avant, elle est définitive, elle est éternelle. Donc il y a objection, comment toi tu me dis que la sainteté d'Israël elle s'arrête après l'exil? Et là la Braïta nous dit que non, la sainteté d'Israël elle est définitive. Alors viens avec moi à dire... Il y a deux choses différentes. On parle de la sainteté, on parle des... Ah non, Kadeshum on a dit dans le sens où après on a dit elles auront toutes les statuts de ces villes-là. Non, c'est la même question. Alors la Gemara répond, parce que comme là-bas c'était Rabbi Ishmael, et maintenant aussi c'est la Braïta et Rabbi Ishmael, donc c'est Rabbi Ishmael qui se contredit lui-même. Alors il te dit non, je peux te répondre, première réponse, c'est deux Tanaïm qui chacun il a mis un enseignement de Rabbi Ishmael, donc il n'y a pas de contradiction. Ou bien je peux te répondre, l'une des deux, c'est pas Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, c'est Rabbi Elazar Rabbi Yossé. Où on voit cela? Il dit Détania, il y a une braïta qui dit Rabbi Elazar Rabbi Yossé Omer, il dit comme ça, c'est marqué dans le pasuk Asher lo homa. Comme on a dit tout à l'heure, le pasuk il dit qui a une muraille, et le lo il est écrit avec Vav ou avec Aleph. Il y a une donc, version Aleph Vav. Alors quand on dit avec Vav, ça veut dire qu'il a une muraille. Quand on dit avec Aleph, ça veut dire qu'il n'a pas de muraille. Alors c'est pour ça qu'on a dit même si maintenant il n'a pas de muraille, vu qu'il l'avait auparavant, alors la sainteté elle reste tout le temps. Donc tu vois bien que quoi? Que ça c'était Rabbi Elazar ben Yossé qui a dit que la sainteté d'Israël elle est continue, elle ne s'arrête pas. Viens avec moi, dit Maïtama Demadamar de Shalashona Katsal Shatar Nor Katsal de Lavo. On m'a posé la question, quelle est la raison de celui qui a dit que la sainteté d'Israël elle s'arrête à l'exil, elle n'est pas continue jusqu'à après? D'où il a appris ça? Il dit, c'est marqué dans le pasuk, dire-t-il. Dans le pasuk, c'est marqué, dans Nehemia, quand les Israël ils sont retournés en Israël, donc ils ont reconstruit Beth Amikdash, donc le deuxième. Il y a marqué comme ça, les exilés qui sont revenus de l'exil de Babel, ils ont fait Sukkot, donc la fête de Sukkot. Et ils ont fait la mitzvah de résider dans la Sukkah. Car depuis Yehoshua ben Nun, ils n'ont jamais fait comme ça. Il y avait une très grande joie à l'époque. Alors elle pose une question, comment? Depuis Yehoshua ben Nun, les bénis Israël n'ont pas fait la fête de Sukkot? Et ça, David de la Sukkot, quoi? David Amelech, il n'a pas fait la Sukkah? Quand il y avait Beth Amikdash, Shlomo Amelech, il a fait la Sukkah. Ça veut dire que les bénis Israël, ils ont fait Sukkot, jamais ils ont fait depuis Yehoshua ben Nun. Ça veut dire quoi ça? Et là, elle m'a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Quand il y a marqué Vayeshu Basukot Kilo Asu, ça veut pas dire qu'ils ont fait Sukkot que jamais ils ont fait auparavant. On ne parle pas de Sukkot ici. Et là, Makish Be'atam Be'me'azra Be'atam Be'meshor. Ce qu'il a dit, ils n'ont jamais fait ça depuis l'époque de Yehoshua, c'est pour comparer la venue, donc la deuxième venue d'Ezra avec les Israël en Terre Sainte, par rapport à la première de Yehoshua avec les Israël. Et alors, qu'est-ce qu'on compare? De la même façon que quand Yehoshua il est entré en Israël pour la première fois avec les Israël, Manu, Shemetin, Ve'ovlot. Ils ont compté les Shemitah, ils ont compté les Yovel, donc les 7e année, les 50e année, et ils ont sanctifié toutes les villes entourées de murailles. Alors, la même chose à l'époque de Ezra, quand ils sont revenus après l'exil de Babel.
ils ont fait la même chose. Donc, ce qui a été fait depuis Yoshua, eux-mêmes, ils ont fait une deuxième fois. Mais on ne parle pas de Sukkot, c'est ce que Sukkot, ils ont fait toutes les années. Veomer. Et le passage qui dit de nouveau. Et la Torah dit, Hachem t'amènera à la terre que tes ancêtres ont hérité, et toi aussi tu vas l'hériter. Et la Torah dit là aussi, il y a marqué tes ancêtres ont hérité, et toi tu as hérité. Makish, donc ton héritage à toi, celui de tes ancêtres. Donc de la même façon que tes ancêtres, quand ils ont conquis la terre, ils ont fait tout cela, ils ont sanctifié, donc tout ça. Ben, la même chose quand toi tu as hérité la terre de nouveau avec Ezra, au deuxième Beth Amikdash, on a fait la même chose. Donc s'ils ont eu besoin de resanctifier, ça veut dire que la sainteté initiale d'Israël, elle s'est arrêtée. Sinon, on n'a pas besoin de resanctifier. Voilà la raison de celui qui a dit, ils ont resanctifié une deuxième fois, et donc la sainteté d'Israël, elle s'arrête. Alors, et alors celui qui a dit que non, il y a un deuxième avis qui a dit non, la sainteté d'Israël, elle est continue et définitive. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ce passouk? Il dit non, il lui dit ce passouk, il n'a rien à voir avec Sukkot, avec tout ça. Qui est Souka? Il dit, ce passouk là, en fait, il veut signifier que Ezra, avec son tribunal, ils ont prié pour que le Yetzirah de l'Avodah Zarah s'arrête, et ils ont réussi à l'arrêter. Ce que les autres n'ont pas fait avant eux. Et le Srout, donc ce Srout de Ezra, il l'a protégé comme une souka. Donc ça n'a rien à voir avec la sanctification. Et lui, il dit que la terre allait sanctifier de toute façon, et ça ne s'arrête pas. Et là-bas, ça n'a rien à voir, c'est une autre explication. Ce qui veut dire que la sainteté s'est arrêtée quand ils étaient à Babel, il n'y avait plus rien. Au contraire, la sainteté ne s'est pas arrêtée selon cette réponse. Là-bas, le Passouk, il parle... Tant qu'ils étaient dehors, voilà, il y avait encore la sainteté en Israël, même s'ils étaient à Babel. Ça continue. Alors, là, on a dit la preuve, on a dit voilà la preuve comme quoi, comme il a expliqué maintenant, c'est que Ezra il a prié pour que le Avodah Zarah s'arrête, et en fait Yehoshua il n'a pas prié. Et c'est pour ça qu'il dit la Gemara dit ici le Passouk, il est en colère contre Yehoshua qui n'a pas prié pour interrompre les Avodah Zarah. Et la preuve quoi? Des vechon de Otak et de Yehoshua, mais actif Yeshua. D'habitude il y a marqué Yehoshua avec le He. Et là il y a marqué Yeshua sans le He. Donc on lui enlève un He pour montrer que voilà, on lui en veut un petit peu. Tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Alors la Gemara dit dans ces cas-là, alors aussi on peut dire, on peut en vouloir à Moshe Rabbeinu aussi. Il aurait dû prier pour arrêter les Tzara d'Avodah Zarah. Moshe Rabbeinu il n'a pas fait non plus. C'est surprenant ça. Bislama Moshe là-bas à l'Ahmed de la Vasrotet c'est ça. Et les Yehoshua de Vasrotet c'est la Maïla le Verhamé. Amaïla le Verhamé. Voilà pourquoi. Alors la Gemara dit non, pour Moshe il n'y a pas de question. Moshe il était en dehors d'Israël, il n'est pas entré en Israël. Mais il n'y a pas le mérite. Quand on est en Israël, il y a le mérite d'habiter en Israël, ça va renforcer la tefila. Et donc normalement, Yehoshua, il aurait dû prier pour que les Tzara s'arrêtent, il n'a pas prié. C'est pour ça que donc on a expliqué le passage comme il a fait le deuxième. Ça veut dire que nous, quand on va en Israël, la prière elle est plus... Évidemment, évidemment. Enfin, la Gemara a dit... Alors qu'est-ce qui fait que le deuxième passage, qu'on a amené le deuxième passage, on a marqué comme tes ancêtres ont hérité, toi aussi tu vas hériter. Donc ça veut dire comme eux ils ont fait innover et sanctifier, toi aussi tu vas sanctifier. Donc la deuxième objection, comment toi tu dis que la sainteté d'Israël elle continue, elle ne s'arrête pas. Alors il dit Achikam, Kivandi Yashua Votecha Yadashtaat. Il dit non, en fait on peut répondre comme ça. Ça veut dire que de la même façon que tes ancêtres ont hérité la terre et l'ont sanctifiée, toi tu ne fais que continuer à prendre cette terre-là comme elle est, c'est-à-dire déjà sanctifiée. Et donc, tu hérites d'une terre qui est sanctifiée déjà, tu n'as pas besoin de la re-sanctifier. Voilà comment il explique le deuxième avis, comme quoi la sainteté d'Israël, elle est continue, elle ne s'arrête pas. Oh, c'est quoi, bien sûr.